Je vais d'abord définir, d'abord le mystère et je vais définir aussi le verbe donner. Et on va les définir d'abord en grec et puis je vais définir en français pour comprendre. Le grec et l'hébreu, c'est les textes originaux. Quand on parle de mystère, ça veut dire chose cachée ou chose secrète. Donc lorsqu'on dit mystère de la parole, mystère de Jésus, en fait, on veut parler d'une chose cachée ou d'une chose secrète. La chose là est cachée, elle est secrète, mais vous devez comprendre, je vais donner encore deuxième définition. Malgré c'est caché, malgré c'est secrète, deuxième définition, ça veut dire ce qui est inconnu, caché, en parenthèse, ça dit, mais qui peut être connu de quelques personnes. Ce qui est inconnu, virgule, caché, en parenthèse, mais qui peut être connu de quelques personnes. Oui, nous avons dit mystère, c'est caché, c'est secret, mais c'est connu par quelques personnes. Et voilà pourquoi ces personnes fonctionnent. Vous voyez le livre d'Apocalypse, souvent quand vous lisez ça, ce sont des mystères. Mais d'autres personnes vont révéler cela, ils vont comparer, parce que non pas selon l'Apocalypse, mais ils vont prendre encore d'autres textes. Par exemple, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous allez voir le livre d'Apocalypse, c'est lié au livre d'Ézéchiel, c'est lié au livre de Daniel. Donc il y a des choses que Jean a parlé, mais Daniel avait déjà révélé ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, mais ce sont des choses cachées, des choses secrètes, mais c'est révélé aussi à quelques personnes. Mais ici, si on parle du mystère, ça veut dire qu'on veut parler du mystère, on veut parler quand nous donnons, qu'est-ce qui est derrière là? Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous apportons, oui, on apporte, on amène, on nous appelle, il faut donner, mais comment? Qu'est-ce qui est caché derrière lorsque nous donnons? C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous donnons, qu'est-ce qui est caché derrière là? C'est ça. Et pendant, je crois, 5 jours, aujourd'hui, nous allons examiner, parler de ça, pour que tu dois comprendre qu'ici, le séminaire, le but, c'est enseigner quand nous donnons, qu'est-ce qui est caché derrière lorsque nous apportons. C'est ça. J'aime dire ça aux gens, qu'il n'y a que 2 choses qui peuvent bénir quelqu'un. La première chose, c'est le travail. Et deuxième chose, c'est le donner. Mais vous allez examiner la parole de Dieu, que je vais d'abord parler, et je vais donner des versets. Amen. Ok. On va prendre le texte. Donc, deux textes que je vais vous donner. Lisez, chacun va prendre ça. Luc chapitre 6, verset 38. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Et vous allez prendre encore Actes apôtres chapitre 20, verset 37. En fait, Actes apôtres, Paul veut rappeler seulement ce qui a été dit par le Seigneur. Parce que si le donné n'est pas important, je crois que même Jésus ne pouvait pas parler de ça. Et nous allons partir aussi pour Luc chapitre 6, verset 38. Et quelqu'un va prendre encore, aussi nous voulons un lecteur qui va prendre le micro vraiment libre, parce que c'est un temps d'enseignement. Ce n'est pas le séminaire que j'ai passé là-bas sur l'impact de Saint-Esprit, parce que là-bas il faut enseigner et puis il faut faire rentrer les gens au prier. Alléluia. Et si c'est bon, donc c'est 2 textes. Luc chapitre 6, verset 38, c'est Jésus. Et prenons encore Actes apôtres chapitre 20, verset 37. Quelqu'un me dit ça. Un lecteur vraiment qui va prendre
le micro et lis petit à petit, je vais expliquer. Il peut prendre cette responsabilité. On peut se mettre debout. Je vais lire. Quelqu'un peut lire? Ok, tu peux lire. Lire? Oui. Luc chapitre 6, verset. Luc 6, verset 38, je lis au nom du Seigneur. Oui. Donnez et il vous sera donné. Oui. On versera dans votre sein une bonne mesure, Oui. serrée, secouée, Oui. et qui déborde. Oui. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ok. Parole du Seigneur. On peut se remettre. On va lire le deuxième texte. Actes apôtres. Chapitre 20. Actes apôtres, chapitre 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il vous faut soutenir les faibles. Oui. Et se rappeler les paroles du Seigneur, Oui. qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Oui. Donc, il vient dire ici, donc Paul en train de rappeler seulement ce que le Seigneur a dit. Vous comprenez? Il dit, il y a plus de bonheur à donner et à recevoir. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas être dans la vie, toi tu aimes seulement recevoir. Non, ce n'est pas normal. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a plus de bonheur à donner et à recevoir. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer d'abord. Nous allons partir sur le mot bonheur. Je vais vous expliquer d'abord le mot bonheur. Bonheur veut dire seulement en grec. Je vous lis ça pour que vous compreniez ça. Parce que ce sont des textes originaux. Veut dire makarios. Ça veut dire, lorsqu'on dit bonheur, défini, ça veut dire béni, heureux. Donc, et lorsque on veut dire qu'il y a plus de bonheur à donner, ça veut dire simplement l'homme qui donne, il est plus béni et heureux. Est-ce que vous me comprenez ce que ça veut dire? Makarios, c'est en grec, ça veut dire béni et heureux. Donc quand tu donnes, comprends, parce que quand le texte, je vous ai lu le premier texte là, Luc, vous connaissez ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit donnez, il vous sera donné. Et on versera de la manière que tu as donné. Si tu as donné peu, ça veut dire que Dieu aussi va te donner aussi peu. Et vous devez comprendre ici, quand nous sommes réellement que chacun de nous a reçu Jésus, vous devez comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui est maudit. Ça, je le crois et je vous démontre ça dans la parole de Dieu. Aucun chrétien qui est maudit. Au moins, que tu sois ignorant. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui s'est passé à la croix, quand Jésus est mort, Jésus ne nous a pas seulement donné le salut, la délivrance, il y a beaucoup de bénédictions qui sont là-bas, attachées à l'œuvre de la croix de Jésus. Je viendrai sur ça parce que je veux que les gens comprennent. Suis-moi bien. Amen. Donc lorsque nous disons donner, donc quand quelqu'un donne, voilà pourquoi Jésus dit il y a plus de bonheur à donner. Tu veux être béni, tu veux vivre cette bénédiction, que ce qui a été accompli à la croix, tu veux vivre ça. Il y a plus de bonheur à donner. Donc plus tu donnes,
bénédiction est activée. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous sommes comme ça, je vais lire encore un texte pour avant que je puisse aller dans les profondeurs. Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je peux lire ça, ma soeur. Parce que il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi, non pas seulement comprendre, mais Satan, la manière qu'il veut nous rendre pauvres, c'est qu'il veut. Et c'est ça qu'il retient. Les chrétiens partent à l'église, je peux dire ça. Qu'ils partent à l'église, mais qu'ils ne donnent pas leur bien à Dieu, qu'ils n'investissent pas dans le royaume. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les chrétiens sont souvent pauvres. Oui, tu peux dire ça. Seigneur. Oui. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus. Ah, c'est la parole, merci. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis quoi? De toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire tu n'es pas maudit. Toi et moi, on n'est pas maudit. Toutes sortes de bénédictions. Où? Spirituelles. Oui. Dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Ça veut dire ces bénédictions-là ne sont pas encore sur la terre, mais ça y est au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, prenons Job chapitre 38, verset 33. Balance-nous ça, frère. Ça va nous aider. La cabine technique, Job 38, verset 33. Balance ça. Donc, ça veut dire tout chrétien, quand il est ici, il n'est pas maudit. Notre bénédiction, oui, on dit quoi? Tu peux lire? Connais-tu les lois du ciel? On n'a pas dit connais-tu les lois de la terre? Est-ce que si quelqu'un me comprend ça? Amen. Connais-tu les lois du ciel? Continue. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ok. Est-ce que tu as une autre version? Parole de vie. Ça veut dire ces lois-là, je vais dans notre version, ces lois-là qui est dans le ciel, c'est elle qui règle le pouvoir, la puissance, la domination sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. C'est une question, mais c'est ce que ça veut dire. Les lois se trouvent au ciel. C'est ça qui peut te rendre puissant. Je vais prendre l'une des lois, la prière. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prier beaucoup, Dieu ne te donnera pas l'argent. Si nos poches là, déjà, ils sont déjà remplis. Mais sinon, lorsqu'on prie, les sacs sont remplis d'argent. Est-ce que vous me comprenez? Les poches sont remplies d'argent. Jamais quelqu'un qui prie et ses poches sont remplies de milliards. Jamais. Donc les lois là sont au ciel. Et c'est ça qui est. Vous voyez déjà? Oui, tu peux lire ça. Parole de vie. Oui. Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Qui gouverne le ciel? Lorsqu'on dit gouverner, c'est un état qui est au ciel. Est-ce que vous me comprenez? C'est eux qui gèrent ces lois-là. Pour que ça fonctionne sur la terre, il faut un geste sur la terre. Oui, continue, oui. Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Voilà, ces lois-là, c'est ce qui font que les actions avant la terre, le ciel soit en mouvement, pour la terre puisse faire des actions. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que ça veut dire. Ok, merci. Tu peux t'asseoir. Donc c'est pour vous dire, l'une des lois que toi et moi, on est bénis. Pour que cette loi fonctionne, c'est-à-dire la loi pour que nous soyons riches, la loi pour que vraiment nous vivons la bénédiction, il faut que la terre active cela. Est-ce que vous comprenez? Et la manière d'activer cette loi, Dieu nous donne, il faut donner, il vous sera donné. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui donne, c'est celui qui est béni. Et il sera heureux. Et les mêmes lois là, on vient de là, parce que nous avons 7 jours. C'est les mêmes lois Satan utilise parce qu'il était l'ange de la lumière. Lui, il était au ciel. Il connaissait bien ses lois. Et voilà pourquoi il est venu créer son royaume. Lui, pour bénir les gens, il faut que tu donnes. Tant que tu ne donneras pas, et là-bas c'est le sort qu'on donne, est-ce que vous me comprenez? Tu peux être dans cette société secrète, tu es là, mais tu ne vas pas galoper, tu ne vas pas avancer. Voilà pourquoi ceux qui font des sacrifices galopent facilement. Donc
semaines et un mois, plus que tu sacrifies, plus que tu galopes. Et même ta richesse aussi, tu sens que tu es en train d'émerger. Est-ce que vous comprenez, frère? Lui, c'est les mêmes lois qu'il utilise. Quand même tu vas faire aussi le fétichisme, tant que tu ne donnes pas aussi l'argent, le fétichisme là aussi ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour que ta bénédiction devienne matérielle, il faut un geste sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui Satan, il sait que Dieu t'a donné le travail, oui. Et quand on te dit prélève la dîme, donne l'offrande, pour toi tu commences à raisonner. Or, le démon de raisonnement, ce sont des démons qui sont plus forts à chasser. Qu'est de chasser un démon de l'impudicité, qu'est de chasser un démon, vous voyez, les gens qui raisonnent, vraiment, le démon de l'impudicité est facile de chasser ça. Quel est le démon de raisonnement? Donc voilà, vous voyez que Satan dit oui, partez dans les églises, et ça j'ai déjà lu un sataniste qui disait ça. Donc parmi les 10 commandements qu'il avait donnés à ces satanistes, il avait cité, qu'il avait mis, il dit que les chrétiens partent parmi les 10 commandements. Il dit qu'ils partent dans les églises, mais il faut leur dire, les dîmes là c'est pour enrichir les pasteurs. Voilà, vous voyez un message qui sont véhiculés comme ça dans les églises, que nous partons pour enrichir les pasteurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En fait, ici, je suis venu enseigner. Donc, je commence à enseigner pour que tu comprennes. Suis-moi bien. Donc, tu peux être pasteur. Et cette loi-là, même les musulmans peuvent pratiquer là, ça va marcher. Ah oui? Je reviendrai sur ça pour que les gens comprennent. Donc, c'est ça que vous voyez que je vais vous montrer encore le mot donné en grec, parce que je vais aller petit à petit pour que quelqu'un comprenne. Tape ton prochain voisin, sois attentif, tape-lui. Je veux pas. Alléluia. Amen. Donc le verbe donner en grec veut dire didomie. Et en français. Pourquoi je parle dans le texte original? Pour que tu sois, parce que vous savez, le français, avec nos Bibles et les Bibles anglophones, c'est différent. Vous comprenez? Le français a trop de mots synonymes. Là, je vais prendre un mot pour que tu comprennes. Je vais te dire salut. Je vais dire aussi salut, mais tu ne connais pas quel salut. Oui, c'est le bon mot, mais le salut, il y a le salut de la délivrance. Il y a le salut qui est bonjour. Vous voyez ça? Donc, dans la Bible aussi, si on ne parle pas dans le texte original, tu ne peux pas comprendre le mot là. Parce que Dieu veut nous enseigner les Grecs. Non, il faut qu'on enseigne ça pour que les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, moi je vous ai parlé que bonheur veut dire seulement béni, heureux. Donc on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui donne, il est plus béni et heureux. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris, mon frère? Donc ça veut dire, grec, dit donc, ça veut dire un, donner, le verbe donner. Deux, ça veut dire, donc en français, donner quelque chose à quelqu'un. Petit a, ça veut dire de son propre accord pour donner quelque chose à son avantage. Vous voyez ça, non? Alléluia. Donc vous voyez avec le premier texte, ça veut dire quand tu donnes volontairement, c'est toi qui donnes volontairement, mais c'est toi aussi l'avantagé. Toi qui as donné là, c'est toi qui vas avantager ça. Tu as donné, mais celui qui sera béni, c'est toi. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi on a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça que vous allez voir. Les chrétiens prient beaucoup. Il y a l'onction. Mais voyez nos prières que nous adressons concernant l'argent. Tu ne vas pas aller à la maison là-bas où les poches seront remplies de milliards, jamais. Parce que Dieu, la manière qu'il a réglé que son peuple soit béni,
il faut qu'il donne. Qu'il veut être béni, il veut être aidé, il veut être puissant. Parce que c'est ces lois-là qui te rendent puissant. Oh, vous devez comprendre, on ne doit pas être seulement puissant en parlant langue. Nous devons être aussi puissants de la richesse. Parce que vous voyez, les patriarches Abraham, c'était des gens bénis. Et pourquoi ils étaient bénis? Si vous lisez bien, c'est les gens qui construisaient des hôtels et qui donnaient des sacrifices. Pourtant, Dieu les avait bénis. Ils pouvaient rendre leur nom grand. Mais la manière d'activer cette bénédiction-là, il faut bâtir les hôtels et donner les sacrifices. Or, c'est ça que nous, les chrétiens, souvent on vient, on parle en langue beaucoup, on prie beaucoup. Lorsqu'on parle de la dîme, on parle de l'offrande, donc tu deviens un bon raisonneur. Donc, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vous allez voir le verbe donner, vous allez voir le verbe s'aimer. Pourquoi? Je vous prends les textes clairement dans 2 Corinthiens chapitre 9. Là, ça, tu peux lire ça à partir du verset 6 à 7 d'abord. Tu peux le balancer 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Vous voyez? Je lis au nom du Seigneur. Oui. Il faut le savoir. Oui. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Oui. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Oui. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. Oui. Au début, quel était le verbe? S'aimer. Et vous voyez la suite. Ça veut dire, s'aimer là, ça veut dire la même chose de lui. Ok, continue ma soeur, oui. Sans tristesse et sans être forcé. Oui. En effet, Oui. Dieu aime celui qui donne. Continue, verset 8. 8. On dit quoi? Lis maintenant. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Oui. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. Hein? Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes œuvres. Des bonnes actions. Regardez. Donc ici, je ne le définis pas encore. Parce qu'ici, vous devez comprendre tous ces textes-là. Donc on parle du prémice, on parle de l'offrande volontaire, on parle de la dîme. Est-ce que vous comprenez? Je vais d'abord glober sur les généralités. Est-ce que vous comprenez? Donc même quand vous devez comprendre que lorsque tu donnes, je vous prends un exemple. Tu viens à l'église, je vais prendre un exemple. Tu as fait un don de micro. Tu es venu donner à qui? C'est à Jésus. Tu vois, qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est le micro, non? Mais Dieu, ce qu'il voit, ce n'est pas le micro. Il voit en lui une sémence que tu es venu s'aimer. Ça soit prémisse, ça soit, parce que je vais vous définir toujours ça. Je vais vous définir aussi les aumônes, les dons que nous faisons aux pauvres, les offrandes, les dîmes, tout ce que ça. Donc, quelle que soit la terre que tu as donnée, parce que la terre, d'abord, la première terre, c'est l'église. C'est ce que vous comprenez. L'homme, c'est une terre, les pauvres aussi, c'est une terre que nous sémons. Donc, quand tu apportes quelque chose, ça soit une chaise que tu es venu faire, un don, qu'on t'a dit, on a fait ceci, amener les chaises là. Vous avez amené vous êtes venu investir dans le royaume de Dieu. Mais Dieu sait qu'il le voit. Ce n'est pas la chose que tu vois. Voilà pourquoi on raisonne. Si on a dit qu'on apporte ta dîme, vous voyez, la dîme, vous allez voir, tu as un salaire de 100 000. Mais toi, tu vas apporter seulement 10 000. Comme toi, tu vois 10 000, et pourtant, tu as seulement 90 000. Mais tu vas bouffer même le 10 000 de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vois 10 000, oh, Dieu voit la sémence. Amen. Voilà pourquoi que Paul, il est en train de dire, celui qui sème peu, moissonnera peu. Vous savez, Jésus a expliqué ça. Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. Et on va verser de la manière que tu as donné. Oh, quand tu dis donner, ça veut dire c'est une sémence. Et c'est cette sémence-là, vous voyez, il a dit, vous aurez encore suffisamment pour faire des bonnes actions. Je vais prendre encore un exemple. Vous savez, toi,
Toi et moi, quand nous sommes vivants ici, nous sommes une sémence qui a été sémée dans le ventre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui comprend ça. Chaque monde est un bon. Mais regardez la sémence là, à milieu de génération en génération jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez, je vous dis que Satan utilise les mêmes lois. Voilà pourquoi tu veux Satan, il prend les mêmes lois. Il est bon, tu es venu chez moi, ok, bon, moi, je veux, ok, je cherche tout le monde, ok, bon, mais moi je te cherche, faut que tu me donnes ta femme, ou tu me donnes ton premier fils, ou tu me donnes ton père, ou tu me donnes, souvent c'est ton père ou ta mère. Et ce sont des hommes proches, et qui vont te faire mal. Dès que tu donnes, quelque temps ton statut change. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va te dire, il faut continuer à alimenter l'autel. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça. Et quand tu donnes le sang là, en fait c'est une sémence. Tu as sémé dans son royaume. Et c'est ça qu'il a dit à Jésus, que si tu prosternes, tu m'adores, je te donnerai mon royaume et leur gloire. Toi tu es venu, tu as donné le sacrifice qu'il t'a demandé. Ok. Et tu donnes la sémence, lui aussi te donne les richesses et la gloire que tu as donné. Et plus tu donnes, plus tu galopes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, les chrétiens partent dans les églises, il prie beaucoup. Mais or, dans la Bible, on dit que Jésus a dit que moi et ma maison, nous faisons quoi? Nous servirons l'Éternel. Et depuis l'Ancien Testament, vous allez lire ça dans Exode 9, vous voyez, quand Moïse, Pharaon lui a dit que non, allez avec vos enfants, allez vous-même. Et il dit que bon, mais je vous veux que laissez les brebis. Et vous savez, Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on va laisser les brebis, nous, lorsque nous allons arriver à la montagne, on va sacrifier quoi? On va donner. Nous irons avec nos sacrifices. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas servir Dieu toi seul, sans tes biens. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas un vrai adorateur. Donc c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Satan a inspiré même des docteurs pour dire si on enlève les dîmes, on enlève les offrandes, vous allez voir les pasteurs ne seront pas dans les églises. C'est quoi? C'est un message qui vient du monde de ténèbres. Or lui-même il utilise les mêmes lois qu'il utilise. C'est la loi là qu'il utilise à son royaume. Parce que vous allez voir que même moi qui te parle, je peux prier beaucoup, j'aurai que l'onction. Mais dans le domaine de donner, si je ne donne pas, rien ne va se faire. J'aimerais vous dire ça. Frère, l'une qui a boosté, qui avait boosté mon ministère, parce que je partais dans les conférences, je posais, parce que j'avais vu un pasteur de notre communauté, vraiment, quelque temps, ça lui commence à émerger. Et je lui demandais quel est ton secret? Et il m'a dit oui, il y a des secrets à la prière, mais j'aimerais vous dire que si tu veux bouger aussi certaines choses dans le ministère, c'est la loi de la sémence. Ah oui. Voilà pourquoi moi je veux faire du bien des séries, je n'insiste pas du séries. Ça va vous donner des témoignages, les baffes, les instruments que nous avons à l'église. C'est moi qui avais semé ça à l'église. Et à l'église, c'est maintenant seulement qu'ils ont reçu les volontés de moi. Mais quand j'avais acheté ça, pendant ma construction, j'avais dit qu'il y a un partenaire qui est venu. Je crois que le frère Mouba peut connaître ça. J'avais dit qu'il y a un partenaire qui nous a donné. Mais c'est moi qui avais payé ça. Après avoir payé, j'ai fait presque 5 ans. Non, c'est moi qui avais payé ça. Mais j'avais dit qu'il y a un partenaire. Et j'ai vu, jusqu'aujourd'hui, je comprends que l'offrande fait quelque chose d'autre. Alléluia. Donc, frère, si tu le comprends, frère, ce n'est pas le temps, la main ne va descendre, rien. La Bible est très claire, nos bénédictions sont au ciel, dans le lieu céleste. C'est ce que la Bible dit. Pour l'activer, sa lieu matériel, c'est la loi du tout. Baisser. Même il y a des choses qui peuvent bouger dans ta vie si tu ne connais pas cette loi-là. Tu seras comme ça. Et même le petit salaire que tu as, dès que tu auras ce salaire-là, c'est les problèmes qui viennent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Continue, le verset 10. Oui, continue, le verset 10. Oui, verset 10. On était à 8, 9, lis. Oui, la sœur.
Les livres saints disent, oui, il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours. Oui, dis quoi? Continue, jusqu'à 10. C'est Dieu qui donne les graines du semeur. C'est Dieu qui donne les graines au semeur. Oui. Et le pain pour la nourriture. Oui. Il vous donnera les graines à vous aussi. Oui. Il les multipliera et les fera pousser. Ok. Ce texte, ça veut dire quoi? Tu peux te remettre là, ma soeur. Ça veut dire ce texte, quand je te montre là. Dieu, la manière qu'il peut multiplier te bien là. En fait, ce que le salaire là, c'est une sémence que Dieu t'a donnée. Ce que tu entrevois, c'est une sémence. Et dans cette sémence là, c'est Dieu qui donne au semeur. Le semeur, c'est toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Quand il nous donne ce qu'il nous donne là, donc dans cette sémence, il y a le pain de la nourriture. C'est ce qui nous permet pour manger. Mais il y a aussi sa part. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange d'abord le pain qui est pour nous-mêmes, bien, pour nourrir. Et on prend aussi sa part. Prémisse, dit, non, on bouffe aussi. C'est comme on a donné la main. Mais dans la période, on a ici, ici, vous comprenez, nous sommes venus chasser les raisonnements. Nous sommes venus chasser l'esprit de cupidité, d'égoïsme, de l'oubli, de l'ignorance. Voilà, il avait dit mon peuple paye faute de connaissance. Parce que le jour que tu as le salaire, tu commences à voir même la dîme, tu as oublié. Non. Moi, j'aime mon épouse, malgré les problèmes, la première chose quand elle prend son salaire, la première chose qu'elle enlève toute sa vie. Mais nous, lorsqu'on a l'argent là, donc tu commences à compter les problèmes. Surtout nous les hommes là, les problèmes. Les problèmes. Les problèmes. Oh, je vais vous dire ça clair. Quand un chrétien déjà, il a un problème de donner sa dîme, ça veut dire qu'il a un problème de donner dans son salaire. C'est ça, sans vous dire compter. Ça veut dire ici qu'il y a un chrétien, il a un problème de donner sa dîme. Donc son salaire a déjà beaucoup de problèmes. Je vais te dire sur ça, nous ne sommes pas le fruit des prières, nous sommes le fruit d'une offrande qui est Jésus. Et c'est que nous sommes devenus comme chrétiens. Déjà, si un chrétien, déjà tu fais des combats spirituels, même une camarade, tu as déjà un problème. Voilà pourquoi nos yeux et nos doigts ont des yeux. Ils savent que il y a des 100 francs. Il y a des 500. Même à 500, déjà plus ça. Donc Satan nous a donné même des lunettes spirituelles. Or, le but c'est pour nous rendre pauvres. Alléluia, c'est ça. Lui, parce que Satan sait que même si tu vas parler long, si tu restes pauvre, vous n'allez jamais pas voir, on a ma famille va venir, même si tu es guéri, mais comme il y a un mot, va venir courir, parce que tu as des moyens. Dans la pauvreté, Satan sait que tu ne peux pas prier Dieu. Après, il est dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton voisin. L'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter. Alléluia. Donc c'est ça que vous sentez qu'à l'église, partout vous allez prêcher. Frère, si tu commences à prêcher les tournées, ce message, les gens ne disent jamais des amen. Et vous allez voir que le ton de la louange, le ton que ceux qui ont des problèmes vont prier. Vous allez voir les gens vont venir nombreux. Mais si c'est le ton de 10 000 les offrandes, les hommes apportent, vous allez voir. Oh, vous allez voir les Congolais démocratiques qui sont dans sous ça. Sans force. Vous savez, frère, avant lorsque nous critiquons, c'est que si vous allez à ICC, frère, vous allez à ICC. La manière des gens donnent, comme nous. Je vous dis, là-bas, il y a des gens, il y a une activité qui va pour 1 million. Vous voyez 1 million, donc vous voyez 20 personnes, 1 million. Donc il y a ce là. Mais il y a un ça 2 millions.
pauvreté, quand ça est dans tes pensées, voilà pourquoi je dis que les raisonnements se trouvent dans les pensées. Voilà pourquoi, non frère, si on ne comprend pas ça, moi je vais vous dire ça clair. Je vais vous enseigner dans la Bible et je vais vous montrer clair. On va lire un texte pour vous montrer clair. Prenons Genèse chapitre 4. Commence le verset 3. Donc, prends d'abord, je continue. Je vais revenir ça. Prends Genèse chapitre 8, à partir du verset 19 jusqu'à 22. Je vais venir. Lisons ce texte. Regardez. Dis le nom du Seigneur. Amen. Tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tous ceux qui se déplacent sur le sol sortent du bateau par famille. Noé construit un autel pour le Seigneur. Oui. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, Oui. il prend une bête de chaque espèce. Oui. Puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Oui. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et il dit dans son cœur, Oui. maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. Oui. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse. Oui. Mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant, Oui. comme je viens de le faire. Oui. Continue. Tant que la terre durera, Oui. on sèmera et on récoltera. Oui. Continue. Il fera froid, il fera chaud, il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison, Oui. il fera jour, il fera nuit, Oui. ce sera toujours ainsi. Ainsi. Amen. Donc, vous voyez, je vais parler seulement sur la loi de sémence. Tant que la terre va exister, on sèmera, on recevra. Ce texte, c'est comme une conclusion. Et ça, c'est quelqu'un comprend ça. En haut, Noé sort de l'arche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel pour l'Éternel. C'est pour vous dire, Noé n'avait pas un prédicateur. Mais Dieu, même dans l'arche, je le crois, parce que la Bible ne donne pas les détails. Dieu l'avait enseigné. Parce que Noé, il est de descendance de Caïn. Et pardon, de Adam. Et vous voyez qu'il sort de l'arche. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'était une culture pour eux, il va bâtir un hôtel et il commence à prendre, parce qu'à leur époque c'était ça. Il a pris les bêtes qu'il est en train de donner, et il a mis ça comme holocauste. Quand on dit holocauste, c'est des bêtes, mais c'est une offrande. Est-ce que vous comprenez? Toutes les bêtes qu'on offre, c'est l'holocauste. Et Noé donnait des bêtes. Il avait dit même des bêtes pures. Mais regardez-nous, lorsque même nous apportons, on va vous déchirer même. D'être dans la table. Et je vais vous montrer aussi ces conséquences que les gens font ces choses-là. Parce que quand tu amènes un billet qui déchire, tu déchires aussi ta vie sans le savoir. Et Noé apportait les bêtes, ce qu'il voyait. Or, les bêtes qu'il faisait là, c'était des semences qu'il faisait. Et vous voyez, dès que Noé a donné, vous savez que Dieu a senti l'odeur de l'offrande que Noé avait donnée. Et la Bible dit, Dieu a parlé. Je ne ferai plus, je ne maudirai plus comme je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'offrande de Noé a poussé, Dieu a parlé. Et Dieu fait un décret. Je ne ferai plus ça. Ça veut dire que Dieu avait une pensée, si Noé ne sacrifiait pas, il y a des choses qu'il pouvait faire sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais à cause de l'offrande de Noé, cette sémence a eu comme une réaction sur Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, frère, quand tu donnes, ce que tu donnes là, ne vois pas le retour de ce que Dieu va faire. Et c'est le même principe. Voilà pourquoi Satan prend ce principe-là. Tu viens chez lui, tu as donné. Ok, tu mérites la richesse. Alléluia. Il parle pour toi, il te donne de la richesse.
c'est comme ça. C'est dans cette dimension. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens que l'offrande peut changer ton statut. L'offrande a une capacité d'enlever même la malédiction dans ta vie. Les offrandes peuvent arrêter même les cycles dans ta famille sur les enfants. Vous voyez ici que Dieu est en train d'arrêter un cycle de malédiction. Amen. Oh, c'est là le combat. L'ignorance comme ça. Mais c'est que vous savez, quand tu vas donner même 20 000, quand tu vas donner même, mon pasteur, non frère. J'aimerais vous dire ça aussi. Vous savez, frère, il y a des terres qui sont fertiles. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a dit la sémence. Donc, tant que tu sèmeras, et vous savez, il y a 2 lieux que tu peux, c'est une terre fertile pour s'aimer. Si je vous dis ça. Partout où vous pouvez aller, l'église, c'est un lieu pour s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Et deuxième chose, la terre fertile, les hommes de Dieu, frère. Les hommes, les ministres de Dieu, frère. Ce sont des terres fertiles qui peuvent changer ta vie. Il y a une sœur qui me donnait témoignage pendant que j'étais venu ici en mai. Je crois en mai, non, du retour de Wano. J'ai prêché ici. Mais mon billet là, il y avait une sœur, elle m'appelait. Papa, on me met au Timiga. Non, go foot bien. Et la sœur, il est comme ça. Go foot bien. Et le samedi, comment, quand nous passons bien, il me dit. Il dit que c'est hier, quand on dit ça de lundi jusqu'au samedi, on a totalisé 10 000, c'est difficile. Mais avant même le vendredi, 10 000. Donc, on va se ça, il va bonus. Tellement il faut se mettre ça va combattre le plus camarade. Il y a donc un voisin. On est trop ignorant. Alléluia. Frère, si je vous parle, Dieu, je veux parler de moi-même. Quand je veux s'aimer, frère, je sais. Parce que j'ai trop vu des miracles. Quand tu sèmes, voilà pour voir cette loi-là. Aujourd'hui, nous, on dit, si nous avons des tomates, il y a pas de surtout dans le il y a des tomates, parce que la terre, ça y est, tant qu'il y a des vivres, il y a des produits à fruits, c'est ça. Et physiquement, ça marche, c'est ce qu'on comprend. Et cette loi aussi, elle est spirituelle. Paul dit, c'est que nous, on a semé les moissonneurs. Frère, j'aimerais vous dire ça. Dieu veut aussi manifester la royauté qu'on soit aussi riche. Vous savez, si les chrétiens aussi sont riches, comme les musulmans, c'est ce que les musulmans pratiquent, frère. Allez dans le mosquée, il faut se faire que ça va c'est bon. Mais quand même, si frère, il y a un galéré, frère, mais la foi, frère. Alléluia, frère, c'est la foi. Surtout 10 000 mètres sont ouverts. Il y a comment 10 000 voix. Non. Je vais vous montrer, dimanche, je vais vous montrer quand quelqu'un donne la dîme, qu'est-ce qui se passe. Non pas seulement Dieu béni, mais je vais vous montrer les secrets d'apporter la dîme. Les secrets des offrandes volontaires. Donc c'est ce que je voudrais dire, que quand tu comptes d'apporter un panier, c'est une sémence. Mais il y a à la 20 millions, sémence. Même quand vous avez eu la campagne, vous avez donné de l'argent. Les sommes que vous avez données là, ce n'est pas les sommes que Dieu voit. Est-ce que vous comprenez? Dieu voit les sémences. Les gens qui sont sauvés là. Et les récompenses que Dieu donne, Dieu aussi te donne. Car tu as fait une manière que tu as activé quelque chose sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez aujourd'hui, le ciel ne peut rien faire si la terre ne fait pas mon feu. Même au sujet de la prière. Le sujet de la prière, Dieu dit si Dieu s'accorde sur la terre. Donc le ciel attend toujours même dans la prière, quelque chose se passe sous la terre. Pourquoi? Parce que la terre a donné sa loi. Parce que vous voyez, quand tu apportes la dîme, pourtant tu apportes cela. Je veux ouvrir les écluses ici.
mouvement, frère. Tu me souviens quand ma soeur frère, une galère. Voilà, une galère. Frère, je vais vous dire je vais vous montrer tout ce que nous donnons. Il y a une banque au ciel, si vous voulez. C'est ça. Même, c'est ce que les gens aujourd'hui, même quand tu veux prendre un crédit dans une banque, on va regarder par rapport à ce que tu viens faire le dépôt. Mais il y a un son qui demande millions, mais il y a ça va gagner la banque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est pour te dire, frère. Parce que je vais laisser les hommes finir, je vais laisser le temps de questions. Comprends que tout ce que Dieu nous donne, c'est comme quelqu'un quand tu fais les activités, tu as un fournisseur. Est-ce que vous comprenez? Le fournisseur qui vient te fournir, tu as le droit, c'est de vendre. Mais or, si tu as des problèmes avec le fournisseur, mais comment est-ce que il y a un problème de fournisseur. S'ouvre le vide, il y a un fournisseur. Quelle boutique de fournir? C'est tout. Tout celui qui a fourni, alléluia. Oui. Donc, on veut avoir avec le problème avec le fournisseur. Pas de problème avec le alléluia. Donc, c'est ça que frère. Vous savez, tellement, moi je n'ai pas honte de parler. Les frères me comprennent. Moi, quand il y a un moment, je parle. Là, j'ai compris le document. Je n'ai pas amené le document. Vous voyez, je n'ai pas amené le document. Parce que je sais que je te prends le document. Moi, quand je vois que les gens ne veulent plus le document, si tout là, nous sommes en train de tolérer. J'ai dit, vous, tous qui ont eu le bac là, donnez. Je n'ai pas honte. Je ne fais pas l'escroc. Je n'ai pas dit que mets-toi debout à prier à 100 000. Non, ça c'est l'escroquerie. Alléluia. J'enseigne la parole de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé même un message à ma fille qui est en France. Je lui ai dit, mais tu as commencé à envoyer ta dîme. Tu dois envoyer ta dîme à la source. Amen. Ah oui, là je ne parle pas de ton papa, je suis ton pasteur. Amen. Alléluia, oui. Mais je ne fais pas ça à d'autres personnes, parce qu'il y a des autres qui sont immaturés, si vous comprenez. Je ne fais pas ça. Ça, c'est ma fille, je dois lui parler. Parce que je sais que plus qu'elle envoyait sa dîme, sa vie ne restera plus le même là. Parce qu'il y a des chrétiens bébés spirituels. Quand tu lui rappelles, même frère, moi, il y a un frère à l'église, je le dis comme ça. Mais toi, pourquoi tu. Si je sais que tu commences à me dire, je n'ai pas honte de te dire. Les frères, comment ça? Je dis, mais frère, pourquoi tu n'apportes pas ta dîme? Tu penses que tu viens pour m'enrichir? Mais je ne mets pas pression. Je parle aux gens. Je ne mets pas pression. On faisait dans certaines églises, quand même tu prêches, tu montes, tu ne donnes pas ta dîme. On ne te classe pas. Parce que déjà, les gens n'ont si vous là. Les gens ça, mais les gens vendent pasteur. Les gens disent 10 000. Parce que le contenu, les gens n'ont pas de parce que les gens qui ont frère, qui est là. Les gens peuvent savoir. Mais le nom de pasteur, tu vas bouffer l'argent de l'église. Moi, je savais pourquoi j'ai eu la sœur Françoise, elle a géré la caisse de l'église plusieurs années. Elle était. Quand je veux sortir de l'argent, le couple connaît. Je veux sortir de l'argent avec les motifs précis, ça. Là, quand je venais là, moi, on va donner le point de vue facile. Mais tu fais bien, non, on a bien, on a 17 000 programmes, non, on a une personne, non. Moi, j'étais comme, c'était l'intendant, il fallait accepter ça. Il faut bien. Quand tu es jeune là, frère, tu peux changer ton statut. Est-ce que vous comprenez? Le donner t'amène au percée financière. Le monde dit que l'argent appelle l'argent. C'est ça. Quand tu es dans les données là, c'est des sémences que tu sèmes. Et vous devez comprendre que les gens qui sèment souvent autour de la récolte, tu récoltes de l'arachide. Nous les pays là ne marchent pas. Non. Le pays ne marche pas, mais nous vivons selon les lois du ciel. Plus que tu vas comprendre les lois célestes, plus tu deviendras puissant. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais les musulmans sont là, ça marche. Et il y a des chrétiens aussi qui connaissent cette loi-là. Ils appliquent ça. Ils avancent.
on va s'arrêter là. Alléluia. Donc, dis à ton prochain, il ne faut pas avoir des problèmes avec le fournisseur. Répète-le ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui te gêne, pas changer une autre personne. Voisin, il ne faut pas avoir des problèmes avec le fournisseur. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Donc, je vais laisser le micro des questions. Parce que j'ai quelques-uns. Les questions. Parce que c'est un moment d'observer. Et demain, j'aurai le temps de parler sur, en hébreu, la sémence. Oui, oui. Vraiment, ma question est celle de savoir. Oui. Les gens qui disent aujourd'hui je ne travaille pas, qu'est-ce que je peux donner? Parce que là, il faut s'aimer pour être béni. Non, moi je ne travaille pas, je n'ai rien. Est-ce que je ne serai pas béni? Est-ce que je ne peux pas donner? Ce texte, ce n'est pas une raison. Parce que la Bible dit, monte un peu à 7. Hors du travail, vous savez, moi je ne travaillais pas. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Mais l'offrande là que j'avais donnée pour acheter les matériels, il est témoin dans le frère Bouba. C'est une sœur de l'église qui m'avait donné 300 000. Il m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose à te donner, que Dieu m'a mis à cœur. Et vous savez, à l'intérieur, c'est pas facile. Quand je parle chez la sœur là, elle n'avait pas 300 000. Donc, on va penser qu'il n'y a qu'à 20 000 mettre une enveloppe pour kaki pour compter en maison. Quand je parle à la maison, une enveloppe pour kaki. Faites-moi essayer de compter dans la dame 100 000, 200 000, et 300 000. Vous savez, le même offrande là, et j'ai pris 400 000 et pour aller sur la activité, j'ai regroupé, j'ai regroupé, je suis allé à Pointe-Noire. Donc me bus commerce à moi, parce que le bus commerce, je suis parti acheter, je crois que j'avais déposé 600 et quelques mille comme ça, la facture de ça. Et j'ai parlé ça à Madame Lemouta. Voilà pourquoi les femmes des pasteurs, il faut les soutenir. Pas de la foi. Vous voyez 700 000 qui sont dans la boue. Les mêmes sous nous parlent, les mêmes Sénégal. Quand nous avons commencé à construire, je crois que la sœur Françoise est là. Il y a eu 2 tonnes de fondation, 2 tonnes qu'on avait démoli. Nous, le couple, on a acheté. Non, on avait acheté 2 tonnes. C'était 3 tonnes, nous on a acheté 2 tonnes. On a donné, c'était à l'époque 70 000, donc 140 000. On a donné. Je le faisais. Les donner, c'est un problème du cœur. C'est comme les riches. Et les riches, ils sont payés. La Bible parle ici. J'avais mis le verset 7. Non, pas j'étais à Genèse. 2 Corinthiens chapitre 9, j'avais le 6. Mais 6 à 7, on va lire ça. Le donner, c'est un problème du cœur. Vous savez, il y avait une veuve qui avait seulement ce qu'elle avait. Est-ce que vous comprenez? Mais elle était venue donner. Qu'est-ce que Jésus dit? Quelqu'un qui nous lutte là, peut ça, qui va aller chez. Pas besoin de c'est superficiel. Donc, le donner, c'est un problème du cœur. C'est peu. Déjà, il y a un peu, il y a un peu salvé. C'est pas les gens qui peuvent se gagner, un million qui peuvent ça. Il y a un peu de combat. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Il faut savoir, c'est lui qui sème peu de graines récoltera peu. Déjà, c'est peu que quand on te donne là. Déjà, c'est peu quand on te partage, tu ne donnes pas. Tu crois que quand tu auras beaucoup, et c'est le moment où tu vas donner. Moi, je ne crois pas. Déjà, les jeunes, les gars, le cocotte. Les gars, comme aussi n'a pas. Oui, les gars, pour les gars, le bassin, pour la chaussette, on a presque rien. Ah oui, il y a des gens comme ça, des frères en Christ. Donc, bon, ma pote, tu la fille, elle a pris un point, elle a passé la chaussette. Oh, bon, oui, ah, frère en Christ. Alléluia. Il va me dire alléluia. Pasteur Révérend, on n'a pas vu les gens. Bon, ma pote, elle a tourné la chaussette. Mais on va venir la chaussette. Quand tu es jeune, tu n'as pas. Moi, je viens à l'église de Nouveau, les choses sont là. C'était des élèves, il y a des élèves qui donnaient. Il y a des élèves qui donnaient. Le problème de donner, c'est un problème du cœur. Il y a des riches qui ne donnent pas.
sème beaucoup, de graines récoltera beaucoup. On continue, verset quoi? Verset 7, on dit, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. Doit décider. Déjà, si tu décides pas, même si tu ne travailles pas ce peu, que les gens te donnent, si tu ne donnes pas ce peu-là, quand tu seras même riche, tu ne donneras pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je crois que tu le dis bien. C'est au peu que Dieu te donne, si tu ne donnes pas, c'est pas quand tu vois. Voilà pourquoi si c'est un frère, il y a un qui peut s'appeler un pasteur, là, vrai le corps.